Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter des fonctions trigonométriques. Alors, les fonctions trigonométriques, concrètement, on a ici des valeurs de x que j'ai mis en degrés, j'aurais pu les mettre en radians, et ces valeurs de x, on les transforme en fonction, la fonction verte qui est la fonction cosinus x. Donc concrètement, je prends 0 et je mets dans ma calculatrice 0, je fais cos de 0 et j'obtiens 1. Et donc j'obtiens ici le point 1. Ensuite, je prends 30 degrés, j'obtiens 0,87. Ici, on est en radians. Donc ce qui explique ça. Ce qu'on constate, c'est que on a une diminution jusqu'à 0. On a une diminution jusqu'à 0. Ensuite, on a des valeurs qui vont jusqu'à moins 1. Puis ensuite, ça revient. On arrive à 0, et ensuite, etc. etc. Donc, on se rend compte que, en fait, cette fonction, elle a tendance à se répéter, et elle arrive ici, puis elle se répète. Alors, pourquoi ces fonctions trigonométriques se répètent? Alors, on va le voir ici. Donc, ici, j'ai préparé un petit élément. Donc, je vais prendre ce nombre. Pardon. Voilà. Et puis, je vais augmenter ce nombre. On va juste voir, ça va pas trop marcher, mais voilà. Et puis, on va un petit peu augmenter ça. Voilà, super. Alors, ici, je vais mettre 0,01. Voilà. Et puis, on a ici, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, je fais évoluer ma valeur de x. Et puis, ici, tu vas pouvoir voir l'évolution du cosinus. Donc, je vais augmenter et on voit bien que le cosinus, comme mon angle augmente, mon cosinus diminue. Et on voit ici, on voit très très bien sur le graphique l'effet que ça a. Et j'arrive ici sur 90 degrés, et puis à 90 degrés, j'ai la valeur cosinus qui vaut 0. Je continue. On voit ici qu'on va arriver à la valeur moins 1 sur 3,14, et comme par hasard 3,14 ça correspond à la valeur de pi, donc 180 degrés si on est en radian. Puis je continue, et puis ici on voit bien ce qui se passe, hein. C'est que on va arriver au bout d'un moment à dessiner cette fonction, et on va retourner évidemment avec une valeur du cosinus qui redevient positive, et qui est, lorsqu'on a 3,14, donc 6, 28, 2 pi, on est revenu à la case départ, c'est-à-dire mon cosinus vaut 1. Et évidemment, après, ça continuera. Pour aller un tout petit peu plus vite, je vais enlever une décimale, et puis je vais te montrer que même avec des nombres négatifs, ça marche très très bien. On va voir ça. Et ici, tu vas pouvoir voir qu'on voit tout à fait cette fonction. Voilà. Donc, on voit bien que cette fonction, elle est périodique. Elle est périodique sur un espace qui est de 0 à, en fait, j'arrive ici, et j'arrive exactement à la même valeur, en fait, en 6, 28. Donc, en fait, on a une période, et puis cette période, elle se répète évidemment. On va toujours avoir les mêmes valeurs tout le temps. On voit bien que ce cosinus varie de 1 vers la gauche à moins 1, 0, 1, 0, moins 1, etc. Voilà. Alors, je t'ai aussi dessiné la fonction sinus x qu'on aurait pu t'expliquer de la même manière. Elle est ici. Et puis, la fonction tangente qui est un petit peu particulière parce que cette fonction tangente, elle est périodique sur un espace de pi en fait. Et puis, elle n'admet pas certaines valeurs. Il ne peut pas y avoir de valeur pour 90, pour 270. Donc, à ce titre-là, un petit peu différente, mais on voit bien ici ce côté périodique, ce côté qui se répète. Voilà. À bientôt.